Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 14 mai 2024. Avant de commencer la séance, j'aimerais apporter une petite précision concernant le déroulement de la soirée. Si parmi les citoyens ou citoyennes présents ce soir, il y en a qui sont venus pour adresser des questions concernant la réfection des rues Bernard, Lucien et Deneau, M. Benoît Lamoureux, qui est ici en avant, directeur du service du génie, prendra le temps de vous répondre lorsque la séance sera levée. Merci de garder vos questions pour la fin. Donc, nous allons débuter la séance avec l'ordre du jour au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès verbal des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2024 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 23 avril 2024, tenu à 17 h. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2. Autorisation de signature, regroupement d'achats en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques pour les années 2024 à 2029. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'en conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Saint-Philippe souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période 2024-2029. En conséquence, il est proposé que la Ville de Saint-Philippe joigne le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Qu'elle autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités » au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques, jointe au présent pour en faire partie intégrante comme cité, et cité au long. Selon la loi, la Ville accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres, du contrat ou du mandat en cause. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3. Acquisition d'une partie du lot 2 714 393 du cadastre du Québec, et c'est pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Caroline Fortin et Guillaume Barry le 7 avril dernier concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 714 393 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 31,19 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc. sous le numéro de projet 2266. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de Caroline Fortin et Guillaume Barry ou de tout autre propriétaire pour le prix de 13 250 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 7 avril dernier une partie du lot 2 714 393 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 31,19 mètres carrés, plus amplement montrée au plan préparé le 13 avril 2021 par le groupe Conseil Génie Pur Inc. sous le numéro de projet 2266. Demande
mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, mandat de représentation pour construction d'Éric Inc. versus Ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil de mandater la firme Bélanger Sauvé Avocat pour représenter la Ville dans le cadre de la poursuite en dommages engagée par construction d'Éric Inc. dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-014491-247, d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.5, adoption règlement numéro 1008-17 ARIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 ARIP, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'implanter selon un nouvel horaire de stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur, et c'est pour la phase 1 et 2, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau et d'interdire l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule routier sur une voie cyclable. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 avril 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-17 ARIP, modifiant le règlement 1008-00 ARIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'implanter, selon un nouvel horaire, le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur, phase 1 et 2, d'ajuster de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau et d'interdire l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule routier sur une voie cyclable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.6, autorisation de dépenses, c'est pour la formation webinaire de l'URQ pour Mme Nancy Pouliot. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'autoriser la participation de Mme Nancy Pouliot, conseillère municipale du district numéro 1, à la formation web binaire suivante dispensée par l'Union des municipalités du Québec. Cybercomportement à risque, 12 $. Que la Ville défraie les frais de participation à cette formation, soit un montant de 12 $ plus les taxes applicables sur présentation de pièces justificatives. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 02-110-00-419. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.7, appui de candidature pour le Conseil d'administration d'Espace Muni. Considérant qu'un poste est disponible au sein du Conseil d'administration d'Espace Muni dans la catégorie des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, considérant que la population de la ville de Saint-Philippe compte présentement 8 290 habitants, considérant que Mme Gabrielle Garand, conseillère municipale, est responsable des questions familiales et des aînés pour la municipalité, en conséquence, il est proposé à l'unanimité d'appuyer la candidature de Mme Gabrielle Garand, conseillère municipale et responsable des questions familiales et des aînés, au poste d'administratrice au sein du Conseil d'administration d'Espace Muni. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général.
Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Point 3.2. Politique de conditions de travail des cadres. Modification de l'échelle salariale 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé de modifier l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2024 comme suit. Par le retrait de la fonction coordonnateur au programme à la classe 1, par l'ajout de la fonction coordonnateur sport, loisirs et événements à la classe 1, par l'ajout de la fonction coordonnateur culture et vie communautaire à la classe 1. L'échelle salariale est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Cette nouvelle échelle salariale fait également partie intégrante de la politique des conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres en vigueur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, autorisation de signature, c'est pour une lettre d'entente numéro 2024-12 et c'est pour le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2024-12 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, concernant la classification des fonctions d'horticulteur et de préposé à l'horticulture au service des travaux publics, de technicien en loisirs chargé d'administration et de technicien en documentation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, nomination au poste de coordonnateur sport, loisirs et événements. C'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la réorganisation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la création de la fonction de coordonnateur sport, loisirs et événements, considérant la recommandation de la directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Mme Véronique Dubuc au poste de coordonnatrice sport, loisirs, événements au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Dubuc. Cette nomination prend effet au 14 mai 2024 d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.5, nomination au poste de chargé d'administration. Et c'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la fonction de chargé d'administration au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Valérie Racine-Dubé a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Racine-Dubé est à l'emploi de la Ville de Saint-Philippe depuis le 25 février 2013, considérant la recommandation de la Direction générale. En conséquence, je propose que le Conseil nomme Mme Valérie Racine-Dubé au poste de chargée d'administration au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 14 mai 2024. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Mme Racine-Dubé sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Racine-Dubé à la nomination est celle de l'échelon 8 de la classe 8. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.6, embauche d'un coordonnateur culture et vie communautaire. Et c'est pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant la réorganisation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et la création de la fonction de coordonnateur culture et vie communautaire,
Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Caroline Guibault au poste de coordonnatrice culture et vie communautaire aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Guibault. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.7, embauche d'un préposé à l'horticulture, permanent, saisonnier, et c'est pour le service des travaux publics, que j'ai un proposeur. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé à l'horticulture, permanent, saisonnier au service des travaux publics, afin d'assurer le bon déroulement des opérations d'horticulture. Considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, il est proposé au Conseil d'embaucher Mme Anne-Marie Laplaine au poste de préposé à l'horticulture permanent saisonnier à compter du 10 juin 2024. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Laplaine à l'embauche est celle de l'échelon 3 de la classe 6. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.8, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Benoît Lamoureux à titre de directeur du génie pour le service de l'eau et des projets. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. Benoît Lamoureux a été embauché à titre de directeur du génie au service de l'eau et des projets en vertu de la résolution 23-08-225 à compter du 11 septembre 2023, considérant que sa période d'essai se terminera le 1er mai 2024, considérant que M. Lamoureux a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, il est proposé au Conseil que M. Benoît Lamoureux soit reconnu employé permanent au poste de directeur du génie au service de l'eau et des projets, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Nous sommes tous d'accord? Oui. Félicitations à M. Lamoureux. Au point 3.9, approbation politique de reconnaissance et des occasions spéciales. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu de réviser la politique de reconnaissance des employés municipaux datant de 2008 ainsi que la politique occasion spéciale datant de 2014 afin de les fusionner et de les mettre à jour afin que les dispositions qu'elles contiennent correspondent aux normes établies dans le secteur de l'administration municipale, je propose au Conseil d'adopter la politique de reconnaissance et des occasions spéciales effectives rétroactivement au 1er janvier 2024 et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 avril 2024. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 avril 2024 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. Il est proposé de faire, le Conseil propose ce dépôt, conformément à l'article 105-2.2 de la loi sur les cités et villes. Moi-même, Christian Marin, fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 2023. Le rapport sera diffusé sur le site Internet de la Ville. Donc, je vais vous lire ce rapport. Chers citoyens, chères citoyennes,
La Ville de Saint-Philippe a déposé lors de son assemblée publique du 14 mai 2024, aujourd'hui, ses états financiers pour l'exercice 2023. Il me fait plaisir de vous présenter quelques faits saillants. Le rapport de l'auditeur confirme que les états financiers présents dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Philippe et de ses organismes consolidés pour l'exercice financier 2023. Conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public, l'exercice financier de la Ville se termine avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 25,9 millions. Ce montant inclut 2 transactions extraordinaires totalisant plus de 24,7 millions. Un pour la vente du terrain des étangs aérés et son droit de mutation. La vente de ce terrain prévu au programme de développement des infrastructures permet de rembourser le règlement d'emprunt adopté pour la construction de l'usine de traitement des eaux, et ce, sans impact financier sur le compte de taxes des citoyens. Les états financiers démontrent un surplus libre de 1,2 million pour l'année 2023. Résultat d'une saine gestion et d'un contrôle des dépenses, ce surplus s'explique, entre autres, par une croissance des revenus de taxes foncières et des intérêts bancaires, ainsi que par différentes économies sur des contrats de services professionnels. Dans les pages suivantes, vous trouverez un sommaire du rapport financier, les principales réalisations pour l'année 2023, ainsi que l'information relative à la rémunération des élus municipaux. Les états financiers seront prochainement disponibles sur le site web ville.saintphilippe.québec sous l'onglet « Services des finances et des technologies de l'information ». En terminant, je remercie les membres du conseil municipal, le directeur général, le personnel, cadre, ainsi que tous les employés de leur soutien, leur implication et leur engagement. Donc, je vous lis un peu le sommaire du rapport financier. En commençant par les revenus. Les revenus de taxes pour l'année 2023 sont à l'ordre de 12 913 558. Les compensations tenant lieu de taxes, 162 995. Les transferts, 606 921. Les services rendus, 1 408 748. Imposition de droit, 2 015 et 800, 2 015 886. Autre, qu'est-ce qu'on parlait du terrain, de la vente des terrains, 24 642 558, pour un total de revenus de 41 750 666. Concernant les charges, l'administration générale, 3 874 302. Sécurité publique, 3 610 793. Transport, 2 575 355. Hygiène du milieu, 2 043 256. Santé et bien-être, 66 632. Aménagement, urbanisme et développement, 548 635. Loisirs et culture, 2 054 247. Frais de financement, 988 196. Remboursement de la dette à long terme et affectation, 24 695. Donc, pour un total des charges de 15 786 111 $. L'excédent de l'exercice 2023 est de 25 964 555. Les principales réalisations et améliorations de l'année 2023. Pour l'administration générale, embauche de personnel au service des finances et des technologies de l'information, embauche au service de eau et projets, embauche à la direction générale,
et embauche aux communications ainsi qu'aux services du génie. Vous aviez eu l'installation de la signalétique extérieure, phase 1, les écrans numériques, identification des bâtiments et des parcs. Signature d'une entente de services animaliers avec la SPCA Roussillon. Vente du terrain des étangs aérés pour accueillir le futur quartier résidentiel Gallia. Et nous avons été récipiendaires du prix des étoiles en travaux publics. Concernant le réseau routier et infrastructures municipales, nous avons octroyé un contrat et réalisé des travaux de reconstruction d'un tronçon du rang Saint-André. Nous avons octroyé un contrat et nous avons débuté des travaux de construction des futurs ateliers municipaux. Développement et aménagement du territoire. Présentation du programme de mise aux normes et des installations septiques. Ce qui concerne ceux-là qui n'étaient pas conformes, les fosses septiques non conformes. On demande jusqu'à la fin de l'année pour les rendre conformes. Il y a eu le lancement de la plateforme de permis en ligne. Continuité des travaux de construction du projet Arion. Promesse d'achat signée pour la vente d'un terrain dans le secteur industriel dans le cadre du projet MAC. Ce terrain se trouve être au début de Édouard VII, le 1100 Édouard VII. Début de la modification de zonage pour le développement d'un pôle industriel léger. On parle du terrain de l'autre côté de l'autoroute 30. Environnement, parc et espace vert. Il y a eu la fin des travaux et inauguration du parc des Aubépines. Acquisition de servitudes contre des parties de l'eau pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII. Et entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. Et vous avez vu ce soir, on a fait encore l'acquisition d'un autre terrain pour continuer la piste cyclable. Octroi de contrat et réalisation des travaux d'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard VII, entre la rue Vézina et la rue des Hommes-Ouest. Octroi de contrat et réalisation des travaux d'aménagement d'une piste cyclable entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson, dans le secteur Deux-Rives. Concernant les loisirs, la culture et la vie communautaire, signature d'une entente avec la Ville de Saint-Constant qui permet un tarif préférentiel aux activités du complexe aquatique de Saint-Constant. Il y a eu une signature d'un partenariat avec le Récréoparc de Sainte-Catherine qui donne accès à des billets gratuits pour la plage ainsi qu'au stationnement. Ces billets sont disponibles ici au service des loisirs. Présentation de la 2e édition du marché de Noël avec plus d'une trentaine de marchands. Il y a eu un ajout de service à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or concernant les heures d'ouverture. Il rouvre maintenant 6 jours sur 7. Le transport. Octroi de contrat pour la modification d'un camion Ben. Côté sécurité publique, amélioration des installations à la caserne. Si vous avez vu, on a installé comme un genre de roulotte pour permettre aux pompiers qui sont là de nuit de faire des petits dodos et de se reposer. Parce que ce n'était pas possible de le faire dans la caserne à cause des normes, des nouvelles normes. Programme de développement des infrastructures, le PDI. Octroi de contrat et début des travaux pour le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs et d'une nouvelle station de pompage. Octroi du contrat et du début des travaux de construction de l'usine de traitement des eaux usées. Obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la construction du pont pour relier le quartier Gallia à la route Édouard VII. Là, on tombe dans le vif du sujet, la rémunération des élus. En vertu de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le RLRQ, voici les informations relatives à la rémunération et aux allocations de dépenses que les élus reçoivent pour l'ensemble des tâches municipales et paramunicipales qu'ils assument. En commençant par moi, Christian Marin, maire,
Mon salaire de 42 492 et j'ai une allocation de dépenses de 13 688. Et à la MRC, je siège à la MRC Roussillon. Mon salaire est de 18 297 à la MRC et j'ai une allocation de dépenses de 4 519. Les conseillers municipaux, commençant par M. Alain Fontaine, son salaire de 16 360, une allocation de dépenses de 8 180, ainsi que toutes les autres conseillères, Nancy Pouliot, Sylvie Messier, M. Vincent Lantaigne. M. Vincent Lantaigne siège à la police, il a un surplus, son salaire à la police de Roussillon, à la régie de police, est de 2 547 et une allocation de 956 $. Donc, tous les autres conseillers, c'est 16 360 et une allocation de 8 180. Donc, je vous remercie. Ce rapport sera diffusé sur le site Internet de la Ville très prochainement. Au point 4.3. Dépôt rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Donc, il est proposé de déposer ce dépôt. Qu'est-ce que je viens de vous lire? Rapport financier. Conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, le rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information, le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 sont déposés. Bon, au point 4.4, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté élection. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est moi? Excusez. Je propose que le Conseil affecte une somme de 26 500 de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté élection. Affecté élection, excusez. Nous sommes tous d'accord? Oui. Excusez-moi. Point 4.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 25 117 000 $. Et c'est pour le règlement d'emprunt numéro 397, 444, 450 et 453. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 25 117 000 qui sera réalisé le 28 mai 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 397 pour un montant d'1 568 000. Règlement d'emprunt 397, emprunt de 3 175 000 pour l'agrandissement du complexe, pour un montant de 1 256 065, 444 pour un montant de 16 275 000, 450 pour un montant de 2 337 981, toujours pour le règlement 450, 3 332 019 pour le règlement 453, 347 935. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 397, 444, 450 et 453, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 mai 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mai et le 28 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom
de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposés auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, CD des Moissons et de Roussillon, 296 voies de la desserte, route 132 Saint-Constant. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 397, 444, 450 et 453 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 mai 2024, au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5. Loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1. Soutien financier pour le service d'entraide de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que le service d'entraide de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un service d'aide alimentaire aux personnes et aux familles les plus démunies de la ville de Saint-Philippe, et ce, depuis plus de 20 ans, considérant que dans le contexte économique et post-pandémique actuel, les besoins sont sans cesse grandissants et le service d'entraide de Saint-Philippe est plus que jamais sollicité, considérant que la Ville de Saint-Philippe tient son 3e marché de Noël en novembre prochain et qu'à cette occasion, des frais de location d'espace par les marchands seront amassés, considérant que le conseil municipal juge opportun d'accorder un soutien financier au service d'entraide afin de lui permettre de poursuivre sa mission d'aide. En conséquence, je propose donc au conseil d'accorder au service d'entraide de Saint-Philippe une aide financière équivalent à 25 $ par espace loué par les marchands lors de la 3e édition du marché de Noël, et ce pour venir en aide aux citoyens démunis de notre communauté. De remercier à nouveau les bénévoles pour leur dévouement et leur effort soutenu dans la poursuite de la mission de l'organisme qui est de fournir l'aide alimentaire nécessaire aux citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Philippe dans le besoin. Que les derniers requis au paiement de ces dépenses soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-767-00-499. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.2. Autorisation de signature pour l'addendum à la lettre d'entente relative au programme Biblio-Jeux pour l'année 2024-2026 et c'est pour un tarif révisé pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Saint-Philippe et l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'ABPQ, pour l'adhésion au programme Biblio-Jeux pour les années 2024 à 2026, et ce, conformément à la résolution numéro 23-12-367. Considérant que les montants indiqués dans la grille tarifaire de l'annexe B de l'entente initiale pour l'adhésion au programme Biblio-Jeux ne correspondent pas aux tarifs en vigueur déterminés par l'ABPQ pour l'année 2024 en fonction de l'indice des prix à la consommation, le IPC, pour le Québec et annoncé aux membres de l'association par courriel le 14 juin 2023. Considérant que les parties souhaitent régulariser leur situation en signant un addendum contenant les tarifs en vigueur pour 2024. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature d'un addendum à la lettre d'entente du programme Biblio-Jeux entre la Ville de Saint-Philippe et l'Association des bibliothèques publiques du Québec afin de régulariser les tarifs en vigueur pour l'année 2024.
Le coût révisé d'adhésion dans ce programme est de 179,58 plus 0,008 par habitant pour l'année 2024. D'autoriser la maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer le dit addendum. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.3. Autorisation de dépenses de la maison d'hébergement Légide. Deuxième étape. Souper bénéfice du 19 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande reçue de la maison d'hébergement Légide, deuxième étape, considérant que la maison d'hébergement Légide, deuxième étape, organise un souper bénéfice qui se tiendra le 19 octobre 2024 à la Plaza Rive-Sud de la Prairie, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Philippe d'y être représentée, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser l'achat de 5 billets pour la 14e édition du souper bénéfice au prix unitaire de 125 $, incluant les taxes, soit la somme totale de 375 $. Ça revient. Ça va donner un petit peu plus. Plus 250. Oui, c'est ça. Je trouvais ça... Je le corrige. Oui, d'accord. 125 $? Oui. Alors, je répète, je propose d'autoriser l'achat de 5 billets pour la 14e édition du souper bénéfice au prix unitaire de 125 $, incluant les taxes, soit la somme totale de 625 $. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Reconnaissance au point 5.4. Reconnaissance d'un organisme, Ligue de balle-molle féminine, les batteuses de Saint-Philippe. Politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que la Ligue de balle-molle féminine, les Batteuses de Saint-Phil, a présenté une demande de reconnaissance, considérant que les Batteuses de Saint-Phil est une ligue amicale et récréative de type privé, non légalement constituée, dont l'objectif est de permettre les rassemblements amicaux et la pratique du sport pour contribuer à la santé physique et psychologique des participantes, considérant que pour la prochaine saison estivale 2024, 60% des joueuses participantes sont domiciliées à Saint-Philippe, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme privé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose au Conseil de reconnaître la Ligue de balle-molle féminine, les Batteuses de Saint-Phil, à titre d'organisme privé. Donc, je suis désolé, je pensais qu'il manquait des lettres. J'ai dit batteuse de Saint-Philippe, mais c'est Saint-Phil. Il n'y avait pas d'erreur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 5.5, reconnaissance d'un organisme olympique spéciaux Roussillon. C'est pour la politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme olympique spéciaux Roussillon a présenté une demande de reconnaissance, considérant que Olympique spéciaux Roussillon est un organisme à but non lucratif créé en 2018, dont l'objectif est d'enrichir la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle par le sport. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organismes partenaires, considérant que la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, je propose que le Conseil reconnaisse l'organisme olympique spéciaux Roussillon à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projets, au point 6.1, desserte en gestion des eaux usées, et c'est une réponse à la résolution 031-02-2023 de la municipalité de Saint-Mathieu en date du 14 février 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant l'entente intermunicipale signée le 18 avril 2006 liant les municipalités de Saint-Mathieu et Saint-Philippe en matière de desserte en eau usée, considérant que cette entente est conclue pour une durée de 20 ans et qu'elle se renouvellera automatiquement pour une période de 5 ans à moins d'un avis contraire donné par l'une des municipalités à l'autre, au moins 6 mois avant son terme prévu le 18 avril 2026, considérant que des pourparlers ont cours entre Saint-Philippe et Saint-Mathieu depuis plusieurs mois afin de convenir des conditions de renouvellement de l'entente. En conséquence,
il est proposé au Conseil que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que Saint-Philippe informe Saint-Mathieu qu'il respectera ses engagements en vertu de l'entente jusqu'à son terme, mais qu'aucune desserte en eau usée ne sera maintenue au-delà du 18 avril 2026, sous réserve de la conclusion d'une nouvelle entente moyennant une participation financière de Saint-Mathieu au coût des infrastructures calculée sur la base du ratio du nombre de portes desservies. Que Saint-Mathieu devra confirmer par résolution à Saint-Philippe sa décision quant au traitement de ses eaux usées, soit une approche autonome ou une approche de desserte par la ville de Saint-Philippe, et ce, d'ici le 19 juillet 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1, octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'une camionnette au bénéfice du service des travaux publics. C'est pour la demande de prix TP-2024-18. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe désire acquérir une nouvelle camionnette qui servira à l'équipe dédiée à l'entretien des bâtiments du service des travaux publics, considérant l'offre présentée par Jacques-Olivier Ford Inc. au prix de 62 080 et 75, incluant les taxes pour un véhicule Ford Transit Cargo Van T-250 PA 2022, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer à Olivier Ford le contrat pour la fourniture et la livraison d'un véhicule Ford Transit Cargo Van T-250 PA 2022 pour le prix de 62 080 et 75, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur contrat de vente daté du 18 avril 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22-123-00-724, de financer le coût d'acquisition pour un montant de 56 688, remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs. D'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense. Merci. J'aimerais juste mentionner que c'est une camionnette usagée, qui n'a pas beaucoup de millage, mais c'est une 2022. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1, modification de la résolution numéro 24-04-117 pour l'octroi de contrats fourniture et livraison d'un camion autopompe neuf et ses accessoires, portant le numéro d'appel d'offres public SSI-2024-05. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil de modifier la résolution numéro 24-04-117, octroi de contrat, fourniture et livraison d'un camion autopompe neuf et ses accessoires, appel d'offres public SSI-2024-05 par le remplacement au deuxième paragraphe des conclusions du montant de 1 137 576,45 par 1 175 518,20 taxes incluses. J'aimerais juste mentionner que cet achat était prévu pour en 2025, mais vu qu'on a des problèmes avec le truck de pompiers actuellement, on a précipité l'achat parce qu'on a des problèmes avec le truck de pompiers, là, il stalle partout. J'aimerais juste mentionner cette petite coquille-là. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable. Point 9.1, c'est une dérogation mineure portant le numéro DM-2024-005 et c'est pour le 5 rue Rouillé. Le numéro de l'eau est le 5 918 048 du cadastre du Québec et la dérogation porte sur la hauteur et la marge dérogatoire pour un garage isolé. Est-ce que
Maître Stéphanie, Maître Dulude, vous voulez... Oui, donc plus précisément, la demande concerne... Oh, pardon. Je vais aller vite. Donc, la demande concerne l'implantation dérogatoire d'un garage isolé situé à 1,72 mètres du bâtiment principal au lieu de 2 mètres. Donc, la distance entre le garage ici et le bâtiment. Et ce, tel que prescrit à l'article 226 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Et la demande concerne également la hauteur dérogatoire du dit garage, atteignant 6,29 mètres, soit plus que la hauteur permise de 6,10 mètres. Et sa hauteur excède également celle du bâtiment principal à côté de 39 cm, le tout contrevenant à l'article 226 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 5 rue Roulier du cadastre du Québec, 5 900... Excuse, c'était pas moi? Oui, c'est correct. Oui. Non, c'est parce que j'ai oublié de demander. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, aucune question. Bon, excusez, Mme Messier. C'est rien, ça, je m'étais trompée. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 5 rue Roulier, lot 5 918 048 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 24-04-103, dossier DM 2024-005. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil accorde la dérogation mineure ayant pour objet le maintien du garage isolé implanté à 1,72 mètres du bâtiment principal avec une hauteur de 6,29 mètres et ce, conditionnellement à ce que les travaux visant à rehausser la hauteur du bâtiment principal soient effectués et que la réalisation des plans et le dépôt d'une demande complète de permis pour les 10 travaux soient déposés dans un délai maximal de 18 mois suivant l'octroi de la présente dérogation mineure. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM-2024-012 et c'est pour le 10 rue des Catalpas. Le numéro de lot est le 3 445 242 du cadastre du Québec et c'est pour la marge latérale et les marge latérale et marge latérale totale dérogatoire. Donc, Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, donc vous voyez la propriété du 10 rue des Catalpas à l'écran. On est dans la zone H-11. La demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment qui a été construit en 2005, situé à 1,87 mètres, comme vous voyez ici, de la ligne latérale de terrain au lieu de 2 mètres et dont l'addition des marges latérales des deux côtés atteint une longueur de 3,95 mètres au lieu de 4 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H-11 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 10 rue des Catalpas, lot 3 445 242 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-04-24-05, dossier DM 2024-012,
En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser le maintien du bâtiment à 1,87 mètres de la ligne latérale de terrain, avec des marges latérales additionnées totalisant 3,95 mètres. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3, un autre des dérogations mineures portant le numéro DM 2024-015 et c'est pour le 15 rue Georges-Henry portant le numéro de lot 2 712 769 du cadastre du Québec et c'est pour une profondeur dérogatoire du lot projeté 6 617 526 du cadastre du Québec. Est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, Maître Dulude? Merci. Oui, donc à l'écran, vous voyez, on va traiter le 15 et le 17 rue Georges-Henry. Donc, vous voyez le 15 à gauche et le futur 17 rue Georges-Henry à droite. Donc, on veut créer 2 lots distincts pour optimiser le potentiel d'implantation d'un nouveau bâtiment que vous voyez à droite. Donc, la demande pour le 15 rue Georges-Henry concerne la profondeur dérogatoire du lot projeté 6 617 526, qui est de 22,86 mètres au lieu de 30 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H125 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ces 2 dérogations mineures? Parce que nous traitons le 15 et le 17, Georges-Henry. Bien, en fait, on traite le 15. Je vais... Vous allez expliquer le 17 oui. après? OK, excusez, je pensais que vous faisiez 2. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant le 15, rue Georges-Henry, la dérogation? Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 15 rue Georges-Henry, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 24-04-24-06, dossier DM-2024-015. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création à même le lot 2 712 769 du cadastre du Québec du lot 6 617 526 à une profondeur de 22,86 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Donc, au point 9.4, dérogation mineure portant le numéro DM 2024-016 et c'est pour le 17 rue Georges-Henry, portant le numéro de lot 2 712 778 du cadastre du Québec. Et encore là, c'est pour la profondeur dérogatoire du lot projeté 6 617 525 du cadastre du Québec. Donc, Maître Dulude. Oui, donc pour la dernière dérogation mineure, c'est le 17 rue Georges-Henry. Donc, vous voyez l'encadré rouge à l'écran. La demande présentée concerne la profondeur dérogatoire du lot projeté 6 617 525, qui est de 23,38 mètres au lieu de 30 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H125 en annexe B du règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 17 rue Georges-Henry, lot 2 712 778 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU 24-04-24-7, dossier DM 2024-016. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil accorde la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création à même le lot 2 712 778 et d'une partie du lot 2 712 769 du cadastre du Québec du lot 6 617 525 ayant une profondeur de
23,38 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-002, et c'est pour le 1500 chemin de service, et le numéro de lot projeté est le 6 617 563 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone I-04. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-002 pour le lotissement et la construction d'un bâtiment industriel conformément à la recommandation 24-03-21-07 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 21 mars 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-017, et c'est pour le 32 rue Dupuis. Et le numéro de lot est le 2 713 773 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande PIA 2024-017 pour la construction de 2 habitations unifamiliales conformément à la recommandation 24-04-24-08 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 24 avril 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe. Et la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7, adoption second projet de règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-22, intitulé « Règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions relatives. 1. À la superficie de plancher maximale autorisée pour un bâtiment ayant une mixité d'usages principaux de catégories différentes. 2. À l'aménagement, à l'aménagement d'une voie publique en bordure d'un cours d'eau. 3. À la pose de maçonnerie et de crépi de fondation sur un bâtiment principal. 4. À l'installation de remises à jardin sur un projet intégré. 5. À une construction en saillie de bâtiments installés à la limite mitoyenne de 2 constructions jumelées ou contiguës. 6. Aux marquises d'entrée et porches. 7. Aux usages pour lesquels sont autorisées les terrasses saisonnières. 8. À la plantation d'arbres en façade pour des habitations jumelées ou contiguës. 9. À la largeur maximale autorisée pour une allée de stationnement et au trottoir les longeant. 10. Au nombre de cases de stationnement minimalement requises pour un usage de la catégorie biens, services et bureaux. 11. Au nombre d'accès véhiculaires maximal autorisé. 12. Au stationnement et au remisage d'équipements récréatifs. 13. Aux normes d'ancrage pour les enseignes sur socle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8, adoption règlement numéro 501-23, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 9 avril 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-23 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone P08 à même une partie de la zone H36. 2. D'agrandir la zone H32 à même une partie des zones P34 et H36. 3. D'agrandir la zone H33 à même une partie des zones H32 et P39.
4. D'agrandir la zone P34 à même une partie des zones H33 et H36. 5. D'agrandir la zone H36 à même une partie de la zone H32. 6. D'agrandir la zone H38 à même une partie des zones P08, H32, H36 et P39, ainsi que la totalité des zones P37 et P41. 7. D'abroger les zones P37, P39 et P41, ainsi que les grilles des usages et des normes s'y rapportant. 8. Pour la zone H32, de ne plus autoriser les habitations unifamiliales en structure contiguë, de modifier les marges minimales et la largeur minimale applicable à un bâtiment principal, de modifier les dimensions minimales des parcelles, de modifier les notes particulières applicables. 9. Pour la zone H33, de ne plus autoriser les habitations unifamiliales en structure jumelée, de ne plus autoriser les habitations unifamiliales en structure isolée, d'autoriser les habitations multifamiliales de 8 à 12 logements, de modifier les marges minimales et la largeur minimale applicable à un bâtiment principal, d'autoriser les bâtiments de 3 étages, de modifier les dimensions minimales des parcelles, de modifier les notes particulières applicables. Et 10. D'abroger l'annexe F intitulée « Tracer des axes de transport actifs et motorisés, plan d'aménagement d'ensemble tel que modifié ». Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Pardon, monsieur? Oui. La zone H33, où est-elle située? C'est le projet Galia. C'est dans le projet Galia, madame. C'est où il y a les étangs aérés présentement. D'accord, merci. Il n'y a aucune construction là, présentement à cette place-là. Là. Pas de problème. Au point 9.1 ou 9.9, approbation de la planification des besoins d'espace pour les années 2025 à 2035 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit adopter annuellement une planification de ses besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comité. Considérant la planification des besoins d'espace pour la ville de Saint-Philippe, soumise le 22 avril 2024 par le Centre de services scolaires, considérant qu'en vertu de la loi, le conseil municipal dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace pour l'approuver ou la refuser. En conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver la planification des besoins d'espace soumise par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à la ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie de la résolution soit transmise à la Direction générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries ainsi qu'à la municipalité régionale de comté MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.10. Mandat visant à identifier des parties de terrain à acquérir auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le numéro de lot 3 446 832 et partie du lot 1 916 226 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du futur développement industriel au nord de l'autoroute 30, il a été constaté que le chemin de service menant au terrain situé à Saint-Philippe sont contenus à l'intérieur du même lot que celui de la chaussée de l'autoroute 30. Considérant qu'il y a lieu de demander une subdivision et une rétrocession de la partie du lot 1 916 226 du cadastre du Québec afin de séparer le terrain du chemin du service et le reste de l'autoroute 30, considérant qu'il y a lieu de demander la rétrocession du lot 3 446 832 du cadastre du Québec situé le long de cette même emprise, considérant que la Ville souhaite pouvoir régulariser le statut de la propriété du chemin de service menant à ces terrains sur son territoire, en conséquence, je propose que le Conseil vote de mandater M. Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, afin de réaliser les plans et les documents nécessaires à la réalisation de la demande de subdivision et de la rétrocession de la partie du lot 1 916 226 du cadastre du Québec
sur lequel est situé le chemin de service, ainsi que la rétrocession du lot 3 446 832 du cadastre du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.11, cession d'une servitude contre une partie du lot 2 711 795 du cadastre du Québec, et c'est pour le branchement des installations sanitaires de la résidence sise au 14 rang Saint-André. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe accepte de céder à Mme Raymonde Dufault et M. Claude Tremblay une servitude réelle et perpétuelle permettant le branchement des installations sanitaires de leur résidence sise au 14 Parc Saint-André contre une partie du lot 2 711 795 du cadastre du Québec appartenant à la Ville d'une superficie approximative de 100 mètres carrés dont l'assiette est plus amplement montrée au plan joint en annexe de la présente résolution à titre de référence seulement. Considérant que cette servitude est créée au bénéfice du lot 2 711 796, le fonds dominant, à l'encontre du lot 2 711 795, le fonds servant, pour permettre le branchement des installations sanitaires de la résidence dessus construite avec conduite de rejet dans le cours d'eau limitrophe. Considérant que la cession de cette servitude est conditionnelle à ce que Mme Dufault et M. Tremblay effectuent les démarches nécessaires auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, et défraient les frais afférents à l'obtention de l'autorisation permettant la cession de la dite assiette de servitude située en zone agricole. En conséquence, il est proposé au Conseil, sous réserve que la CPTAQ acquiesce à la cession de servitude dont l'assiette est située en zone agricole, de céder à Mme Raymonde Dufault et M. Claude Tremblay ou à tout autre propriétaire pour le prix de 300 $ une servitude réelle et perpétuelle permettant le branchement des installations sanitaires de la résidence sise au 14 Parc Saint-André contre une partie du lot 2 711 795 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 100 mètres carrés. Le plan de l'assiette de servitude est joint à titre de référence à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Mme Dufault et M. Tremblay assureront les frais de notaire pour la préparation de l'acte de cession, le coût de sa publication et des copies requises. Ils assureront également les frais d'arpenteur géomètre pour la préparation d'une description technique de l'assiette de servitude à céder, le tout conformément à la promesse de cession de servitude signée le 26 avril 2024. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12. Autorisation de signature, c'est pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds de développement des communautés 2024 et c'est pour la MRC de Roussillon. Que j'ai un proposeur. Considérant que le Fonds de développement des communautés, le FDC 2024, offre un soutien financier sous forme de subventions aux projets innovants, structurants et concertés de développement des communautés visant l'amélioration de qualité de vie des citoyens. Considérant que la Ville de Saint-Philippe dispose d'une somme réservée de 136 618 $ à même le FDC 2024 de la MRC de Roussillon. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière d'un montant de 30 000 $ à la MRC de Roussillon dans le cadre du Fonds de développement des communautés, FDC 2024, pour le projet de stratégie de développement commercial. D'autoriser M. Jérôme Carrier, directeur du service d'urbanisme et de développement durable, ou son remplaçant autorisé, à agir au nom de la Ville et à signer tous les documents relatifs à la demande mentionnée ci-dessus. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Donc, nous sommes rendus au Varia.
Je vais vous nommer quelques scoops dans Saint-Philippe. Excusez mon anglicisme. Vous avez le défi pissenlit. Saint-Philippe se joint au défi pissenlit, qui propose de repousser la tonte des pelouses de quelques jours afin de laisser pousser les pissenlits jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Ces milliers de fleurs favorisent les insectes pollinisateurs qui assurent le tiers de notre alimentation. La ville de Saint-Philippe s'engage à reporter la première coupe de la pelouse d'un peu plus de 50 de ses espaces gazonnés, en plus de ne pas utiliser de pesticides dans les espaces publics et d'augmenter la plantation de végétaux sur son territoire. Les citoyens sont aussi invités à participer au défi pissenlit en retardant la première tonte de leur gazon au printemps. Et pas tout l'été. Fermeture temporaire de la bibliothèque. La bibliothèque Le Vaisseau d'Or sera fermée temporairement dès le 15 mai pour une période d'environ une semaine. Des travaux de rayonnage seront effectués. La date de réouverture sera communiquée dès que possible. Et notez ces informations importantes. La chute à livres demeure ouverte pendant les travaux. Toutefois, aucun retour de jeux de société ou de trousse ne sera possible. Les prêts venant à échéance pendant la fermeture seront renouvelés automatiquement. Les activités prévues à la bibliothèque sont reportées. Vous pouvez consulter le calendrier des événements en ligne sur notre site Internet. Concernant le stationnement en alternance, la Ville ajuste sa réglementation portant le numéro 1008-00 ARIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Cette modification touche deux volets relatifs au stationnement par alternance. 1. La modification des jours et des heures de la réglementation, phase 1, instaurée en 2023. L'ajout des 7 rues pour la phase 2. Le stationnement s'effectuera en alternance du lundi au vendredi et du vendredi au lundi, à compter de 19h plutôt que minuit. De la nouvelle signalisation sera installée dans les prochaines semaines. Concernant le camp de jour, il reste des places pour le camp de jour estival. Les inscriptions sont en cours. Consultez le site Internet de la Ville, ville.saintphilippe.québec/camp de jour. L'écofil, la programmation d'été sortira le 24 mai. Le cahier Loisirs l'écofil sera distribué à toutes les portes. Nous y dévoilerons, entre autres, les noms de l'artiste qui sera à la Fête nationale de Saint-Philippe le 23 juin prochain. Ne manquez pas ça. Prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 11 juin à 19h. Merci. J'aimerais remercier les citoyens pour leur patience des inconvénients causés sur la route Édouard VII. Ça fait de la poussière. On demande de mettre de la poussière. C'est pas tout le temps fait. Les bonnes journées. Ça que je voudrais remercier la patience. Essayez de ne pas faire de la vitesse. Il y a beaucoup de construction à Saint-Philippe. Vous avez Hydro-Québec qui est sur le rang Saint-Marc. Montée-Seigneur. Fait que dans ce coin-ci, c'est la rue Lucien-Bernard-Deneau. Fait que je vous remercie de votre patience. Essayez d'être indulgent. Il va y avoir une réfection des rues au mois de juin, juillet. La route Édouard VII va être repavée. Je pense que c'est plus juillet, hein, M. Lelièvre. Donc, ça s'en vient, là. Vous allez arrêter de faire le petit bump et tout ça. Donc, en attendant, je vous remercie de votre patience, chers citoyens et citoyennes. Donc, nous allons procéder à la période de questions de la séance et après ça, on va procéder à la période de questions pour s'il y en a qui ont des questions pour les rues Lucien-Bernard-Deneau. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être poli et puis d'être respectueux. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser concernant la séance de ce soir? C'est pour les besoins au niveau de la commission scolaire. Oui.
Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi les besoins de la commission scolaire? C'est une école primaire et une école secondaire. Alors, dans le fond, à chaque année, la Ville, on doit, nous, informer la commission scolaire de l'évolution de la population. Okay? La commission scolaire, à chaque année, demande aux villes, par exemple Saint-Philippe, principalement, de planifier dans les 5 ou 7 prochaines années un terrain pour construire une école primaire. Alors, à chaque année, il faut renouveler cette résolution-là pour l'envoyer à la commission scolaire. OK, mais là, est-ce qu'ils ont défini leurs besoins, la commission scolaire? Est-ce que c'est une école primaire, une 824? L'école primaire ici, actuellement, qui est identifiée pour Saint-Philippe et secondaire pour Candiac, qui ferait à la fois Saint-Philippe et Candiac pour l'école secondaire. Si vous avez une chance, M. Lelièvre, juste rapprocher le micro. Ah Parce je pense qu'il y a des personnes dans la salle, peut-être, dans le fond, qui... Okay. Puis la densité, est-ce que c'est une 824? Non? C'est plus petit que ça? Pour l'école primaire, là, c'est dans les 5 à 7 prochaines années. Non, le nombre de classes. 3 étages, 24 classes, c'est combien qui ont besoin? Pour l'école primaire, c'est entre 12 et 14 000 mètres carrés de superficie qui est demandée. OK, merci. Bonsoir. Monsieur le maire, bonsoir, mes conseillers. Bonsoir. Moi, je ne sais pas si vous lisez les journaux, écoutez la télévision ou quelque chose comme ça. Excusez, M. Bisson, est-ce que vous pouvez vous nommer juste pour les... J'ai nommé? Monsieur le maire, votre adresse, il n'y a pas... OK, Maurice Bisson, 1740 Edouard 7, Saint-Philippe. Merci. En face des trous, ce que c'est que vous vivez. Bon. Là, le manque de logement, Monsieur le maire, je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles ou quoi que ce soit là-dessus. Là, vous vendez tous les terrains à M. Pilon à Saint-Philippe. Là, il y a 3 projets. Saint-André, la rive du Scossé en arrière de chez moi, les bassins, puis l'autre en avant de chez GC. Est-ce que vous gardez des terrains pour implanter des chambres? Parce que moi, je suis rendu, je vieillis aussi, là. Là, ça va me prendre... Mon cœur, il est à Saint-Philippe. Moi, je ne veux pas déménager à la Prairie pour m'en aller à Candiac. Je veux rester ici. Avez-vous des plans pour le manque de logement pour les personnes rendues à 65 ans et plus? Parce que là, c'est pas dans vos plans, puis ça fait longtemps. Là, vous manquez de place, vous vendez tous les terrains. Parce que c'est qu'on va prendre des terrains tantôt pour implanter des maisons pour les personnes âgées. Parce que là, dites-moi pas le Gaillard, là. Il y a 30 places là-dedans, puis il y a une liste d'attente. On est rendu à 8 400 dans la population, c'est 8 290, là. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont rendus à 70 en montant. Là. Puis il va en avoir une couple d'autres aussi, là, parce que Mme Messier s'en vient là-dedans, puis mon ami Claude. Ça Merci fait que ça beaucoup, va M. prendre des Bisson. places. À moi qui s'en aille, qui s'exilent. Je ne sais pas. S'ils veulent s'en aller ailleurs, comme il y en a déjà plusieurs sites de Saint-Philippe qui sont rendus à la Prairie, à Candiac, un peu partout, mais moi, je ne veux pas partir d'ici. Comprenez-vous? Je vais avoir une existence ici, moi, puis finir mes jours ici. Si ça fait votre affaire. Si ça ne fait pas votre affaire, venez qu'à me le dire. Pas déménager. Ça fait mon affaire, M. Bisson. Vous pensez à nous. Vous avez un très grand cœur. Je vous remercie. Merci. Nous prenons vos commentaires en note. Et puis, on va voir dans les discussions avec les promoteurs Bien, c'est ça. s'ils envisagent de faire... Commencez à prévenir, parce que là, vous ne prévenez pas, ça prend 3-4 ans. Là, on va être rendu dans le 80 passé, moi, là. Ouais, mais... Comprenez-vous, là, ça prend 3-4 ans avant que ça se bâtisse. Eux autres, les promoteurs, la seule affaire qu'ils vont bâtir, ils vont bâtir demain matin pour le vendre tout de suite, là, parce qu'ils sont déjà vendus avant. Mais après ça, c'est la ville qui va racheter des terrains des promoteurs parce qu'ils sont plus capables de bâtir. J'ai des petits troubles avec ça, là, aussi. Ouais, mais on prend vos commentaires en note, M. Bisson, puis on va avoir des discussions avec les promoteurs, puis on va voir c'est quoi ces optiques. Et on va voir s'il y a l'intention de réaliser pas des HLM, mais des... Non, c'est pas des HLM, non, c'est des logements. C'est ça. C'est pas tout à fait. Logement pour personnes âgées. Oui. Puis RPA. Ouais. Ça serait une chose, mais seulement que je vois rien dans vos projets qui s'en vient. Puis j'assiste à quoi quasiment tous les mois. Puis ça fait plusieurs années. Ça fait 50 ans que je reste ici. Fait que... Là, à l'heure qu'on se parle, il n'y a aucune pelle qui est en train de creuser là, sur les terrains qu'on a vendus. Là. Non. Fait qu'on a encore la possibilité d'en parler. Oui. Fait que, on prend vos commentaires en note, M. Bisson, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, la population, ici aussi, c'est comme les autres villes, c'est comme partout dans le monde, ça vieillit d'une journée à journée.
Comment vous êtes bien beaux, ils sont tout jeunes, eux autres, là. Mais ils vont venir vieux, eux autres aussi. Moi aussi, j'étais comme eux autres, il n'y a pas de trouble avec ça, là. Mais seulement que là, je suis rendu d'un âge respectable. Puis je vais avoir une place pour rester à Saint-Philippe pour essayer de finir mes roues ici. Parce que mon cœur est ici, moi. Vous avez entièrement raison, M. Bisson. Regardez, l'année passée, j'avais aucun cheveu gris. Ben oui, regarde ça. Ça commence, hein? Ça va vite, ça fait que vous avez raison. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes des promoteurs, mais premièrement, c'est le même. Il y a trois choses, c'est puis long, fait que c'est pas bien dur à se fusionner. Il n'y a rien qu'à aller voir lui et dire qu'il implante des logements pour les personnes à revenus modestes. On a des personnes qui sont capables de louer des logements. Pas 1500 par 2000 par mois, là, puis 2500 par mois. Là. Ben, pour l'instant, comme j'ai dit, M. Bisson, il n'y a aucune pelle qui est en train de creuser. Non, ça, j'en doute pas, mais ça prend du temps. C'est ça que je veux vous mettre au courant. Ça prend au moins 2-3 ans de venir à bout de bâtir des logements. Oui, mais... Ben, si vous commencez pas, vous finirez pas non plus. Je comprends. Fait que, on prend vos commentaires en... Bon, OK, monsieur. J'espère. En note. J'espère que M. le DG va prendre des commentaires aussi, parce que c'est lui qui fait affaire avec les promoteurs, pas moi. Justement, je vais éclaircir un point, M. Bisson, si vous permettez. Pardon? Je vais éclaircir un point. On a vendu un seul terrain, nous, à M. Pilon. Oui. Les 2 autres terrains, il a acheté ça du privé. Oui, ça, c'est correct. Puis, là, il y a celui en avant de chez GC. C'est le fini, M. Bisson. Oui, mais moi, je te parle de celui en arrière des étangs chez nous. Là. Ça appartenait à la municipalité. Oui, c'est le seul terrain qu'on a vendu. Oui. Puis là, il y a prévision de combien de terrains de vente de bâtiments là-dessus? Okay, je vais vous répondre. Combien? Au niveau du terrain en face de GC Mécanique, donc au niveau de la cour estrade, il va y avoir 300 logements. C'est tout du locatif. Au complet. C'est tout du locatif. Oui. Et concernant le projet Galia, il va y avoir 900 pas. À date, c'est planifié, c'est moitié locatif, moitié à la vente. Okay. Donc, de grandeur de superficie de 3,5, 4,5, 5,5. Il y a des 5,5 aussi? Oui. Bon, c'est bon. En tout cas. Bon, il y a un deuxième point, parce que ça va finir. Les voies ferrées, ici, sur le boulevard Monette, là. Ça fait 6 ans qu'on demande à la municipalité de réparer ça, puis Saint-Marc aussi. On dépasse à Saint-Claude, l'autre jour, ça va bien. Saint-André aussi, ça va bien. Mais ici, de Monté-Monette, ça n'a pas de maudit bon sens. On est obligé d'arrêter de traverser les tracts. Bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine passée, les travaux publics, ils ont fait de la réfection de pavage. Oui, mais ça appartient aux travaux publics, bon, au CP, ça. Non, bien, on a amélioré un petit peu en attendant parce que c'était un petit peu trop chaotique, là. On a amélioré un petit peu la situation. Mais, M. Lelièvre, si vous pourriez peut-être me dire, ça ne prend pas l'autorisation du CP pour faire les travaux? Oui. C'est ça? Oui, c'est sur leur terrain. Ça fait que ça prend l'autorisation du CP, puis il faut non, mais ça prend des demandes aussi qui viennent réparer ça, qui mettent des plaques de ciment, pareil comme des places. En Ontario, on verra jamais des affaires comme ça. Mais ici, au Québec, on voit des affaires comme ça, par exemple. Oui, je comprends, M. Bisson, mais je pense pas que le CP va venir juste avec une petite pelletée de terre, une petite pelletée d'asphalte. Juste pour faire. Ils vont venir faire les 3 chemins qui croisent la voie ferrée ou les 4 chemins. Ouais. Fait que, mais on va vérifier si on a fait de la demande. Puis, mais moi, j'ai vu les travaux publics faire de la réfection de pavage, justement, où il y a la Monté-Monette la semaine passée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle? Concernant la séance de ce soir? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Roger Courchaine, au 47 rue des Freins. Je viens vous faire des suggestions au niveau environnemental, puis c'est un point qui me touche beaucoup. La limpidité de la rivière Saint-Jacques, on ne semble pas vraiment s'en occuper. Je ne sais pas s'il y a un projet en intermunicipalité qui pourrait améliorer la limpidité. Et à cette question, la question que j'ai, c'est le rejet des égouts sanitaires dans la rivière. Est-ce qu'il y a encore des maisons qui rejettent encore des égouts? Parce que moi, je me suis présenté en 2017 ici à la ville de Saint-Philippe et on avait un projet pour aider les résidents qui n'étaient pas encore conformes. Qu'est-ce qui arrive en 2024? Parce que M. Courchaine, vous êtes arrivé un petit peu plus tard, peut-être? Oui, désolé. Puisqu'on l'a mentionné tantôt. La Ville a fait un fonds de 4 millions, justement, pour aider les citoyens qui n'étaient pas conformes. Ils ont jusqu'à la fin de l'année 2024 à se conformer. Bravo. Et puis, ils peuvent le mettre, on peut le passer l'argent. Ce fonds-là était fait
pour le passer l'argent s'il n'y avait pas les moyens de faire le changement de fosse septique, de se mettre conforme. Donc, c'est en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Pour faire que les travaux se fassent cette année. Maximum, c'est fin de l'année, oui. OK. Il était temps. Oui, mais on a déjà mis ce fonds-là en place, oui. OK. Vous êtes au courant du papillon monarque qui est en déclin? Oui. Est-ce que la Ville pourrait planter des plantes qui pourraient les aider, aider les papillons? Ça a l'air épais, là, mais je veux dire, il y a l'escapiade qui pourrait être plantée, puis c'est la seule plante où ils peuvent déposer leurs œufs. Alors, je ne sais pas si vous avez des intentions pour améliorer et embellir la ville, mais ça serait intéressant. On pourrait le mentionner à l'horticultrice. Oui. Regardez, c'est sûr que le restant de Saint-Philippe, vous savez que c'est 93% agricole. Oui. Puis c'est de la grande culture. Okay. C'est sûr que si on demande aux cultivateurs de mettre des fleurs pour le papillon monarque, je pense pas, sur ce côté-là, je pense pas qu'il y ait de bonne écoute. Fait que... Ben, les cultivateurs, ils les ont tous éliminés, ces plantes-là. C'est ça. Mais comme je vous dis, sur notre côté, on va en parler à l'horticultrice, qui est très bonne en passant. Et puis, on va y en parler, on va lui suggérer. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de la plante? Ça s'appelle l'asclépiade. L'asclépiade. C'est la seule plante qui... Vous savez, c'est la plante qu'on cassait puis il y avait un petit lait dedans, là, avec une tige au bout. Oui. Avec des cocottes. Avec des genres de cocottes. Avec une espèce de petite boule. Ouais, c'est ça. Fait que, regardez ça, là. L'autre point, c'est... vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de plastique dans nos océans. Ça vient de nos rivières. Moi, je demeure au bout de la rue des Frênes, et quand il y a des grands vents, lorsqu'il y a le recyclage qui passe, bien, toute la moitié, pas la moitié, mais une grande partie se prennent dans les arbres, heureusement. Moi, c'est moi qui les ramasse. Les bouteilles vides, et puis il y en a qui s'en vont dans la rivière. Donc, je ne sais pas si, lorsqu'il y a des grands vents et puis qu'il y a c'est le temps du recyclage, est-ce qu'il y a des travaux publics pour aller faire un tour puis de ramasser ce qui se prend dans la forêt? Parce que ça va se ramasser dans la rivière. Il y a beaucoup de plastique et puis du styromousse. Donc, prenez-en bonne note. Ça va dans le fleuve, puis le fleuve s'en va dans la mer. Oui. Et on se demande si nous, on est responsables, si ce petit geste-là peut aider. Donc, regardez ça. Avez-vous un plan pour mettre les poubelles au poids à Saint-Philippe? Au mois? Au poids? Les poubelles au poids. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'organisent. On dirait que c'est un concours de vidange. C'est celui qui en fait le plus. C'est incroyable. Donc, je ne sais pas si vous avez l'intention de mettre... Certaines villes ont commencé. C'est un code barre qu'on lit, puis c'est pris au poids. Puis je pense qu'on est rendu là. Donc, c'est une suggestion. Pensez-y. Mais ça vient de la MRC, monsieur. C'est la MRC qui gère toutes les matières résiduelles. C'est la MRC. Je peux, mec, j'y aille au conseil de la MRC, je vais faire la suggestion. Suggestion, exactement. Okay. Le dernier point, et non le moindre, c'est les taxes. Moi, j'ai pris une bonne note dans les 3 dernières années. Écoutez bien ce que je dis, là. 2022, plus 9,7 2023, plus 9,3 2024, plus 8,10 Un salaire moyen au Canada, c'est 52 000. Il faut qu'une personne travaille 5,19 semaines pour payer ses taxes. 9,7, 9,3, 8,10. Ça va être quoi en 2025? Est-ce qu'on peut se calmer un peu sur le taux? Ça fait 29 d'augmentation en 3 ans. Il n'y a personne qui a eu un salaire de plus 29 dans la salle en 3 ans. Faites attention, s'il vous plaît. Soyez un peu plus modérés sur les dépenses puis sur la taxation. Vous avez un pouvoir de taxation, je pense que vous l'exercez très bien, mais c'est beaucoup. Je vous invite à regarder votre compte de taxes puis faire le même exercice que moi. Là. Ça commence à faire beaucoup. Mais M. Courchaine, l'inflation est partout et pas juste dans les taxes municipales. C'est pas les bons chiffres. Non, vous n'avez pas les bons chiffres. Je vais faire quelque chose, là. Venez au bureau demain. Je vais y aller. Puis vos chiffres, là, je ne suis pas sûr qu'ils sont exacts. Ça, c'est mes taxes. Non. Non. Ce sont mes taxes. Je veux dire qu'en 2024, là, le compte de taxes est 3,9 je vais vous amener les miennes. Monsieur... Oui. Martin, oui. d'accord? Oui.
Puis vous prenez note. Oui, absolument. J'ai fait l'exercice, là, puis je l'avais, ce petit papier-là, depuis longtemps. J'ai revalidé avant de partir. C'est mes chiffres à moi. Là. On regardera. Pour la première fois, je viens de passer le cap du 4 000 C'est bon. C'est ce que je voulais vous le mentionner. Merci. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, M. Courchaine. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Gosselin, de rue Richard. Sur la montée Monette, où est-ce qu'il y a le chemin de fer, la maison, c'est une cour à scrap, ça va-tu bouger à un moment donné? C'est un peu gênant, là. Oui, ça fait longtemps, là, il me semble. Oui. Je sais de quelle maison vous parlez. Oui, je pense qu'on le sait tout. Ça a déjà été mentionné, puis on est en train de faire les démarches pour remédier à la situation. De façon permanente. Ferme, permanente. Oui. Super, ça. Monsieur avant qui a passé, très bon point par rapport aux papillons. Moi aussi, quand j'étais petite, il y avait des monarques partout. Puis mes enfants, le moindrement que j'en vois un, je fais vite, regardez, c'est sur un monarque. Il apporte un bon point que je n'avais pas pensé, puis qui est très triste, je pense que nous tous. Là. C'est super, vous donnez des arbres, puis c'est bien apprécié. Puis il m'a fait penser à, et si vous pouviez également offrir des plantes aux citoyens, ça embellirait l'espace, la vie, et selon certaines espèces que vous pourriez offrir pour favoriser justement. Je sais qu'il y avait des boîtes là, de disponibles à... Boîte à plantes. Mais d'ailleurs, ce que vous mentionnez, c'est très bien. L'an prochain, d'ailleurs, on veut revoir la politique concernant les arbres et regarder dans cette approche-là que vous suggérez ce soir. Parfait. Parce que oui, justement, je pense que vous allez parler de la bibliothèque, là. Vous allez parler... Oui, je sais, il donne des semences, mais moi, le pouce vert, je n'allais pas pantoute. Fait que si c'est pas déjà poussé... comme M. Lelièvre mentionne, l'année prochaine, on va peut-être changer de formule. Parce que des arbres, il y en a resté un peu encore cette année. Puis je pense que le monde, ils n'ont pas de place non plus des fois pour en remettre d'autres. Fait que on prend bonne note. Parfait. Des vivaces ou quoi, ça serait bien. Oui. Toute la ville en bénéficierait. C'est pour quand, à un moment donné, le stop sur l'agrandissement de la population? Moi, ça fait seulement qu'un beau 5 ans que j'ai la chance de faire partie de Saint-Philippe. De ma vie, j'ai jamais été assistée à des conseils comme ça, quoi. Pourquoi je suis là en ce moment? C'est parce que j'aime ma petite ville. Puis j'ai vraiment un sentiment d'attache comme jamais eu auparavant dans ma vie. Mais où je veux en venir, c'est je me sens choyée maintenant de faire partie de cette belle petite ville-là. Mais j'imagine, M. Dusson, que ça fait 50 ans, ou d'autres encore, qui voient complètement leur petit village devenir une petite ville, puis de se faire dénaturer comme ça. Bien, moi aussi, je vais m'inquiéter pour plus tard, tu sais. Donc, c'est quand est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un stop sur des... combien? 900 portes? Pourquoi? 800. Mais pourquoi faire ça? Je pense que c'est Mme Gosselin. Oui, mais... le monsieur qui est venu, M. Courchaine, qui est venu au micro tantôt, il parlait des taxes qui a passé le 4 000 par année. Tout ça. C'est pas comme j'ai voulu expliquer, tous les codes-parts, l'inflation, ça nous touche. La ville aussi, ça nous touche. La police, l'incendie, le code-part de la MRC, la CMM, on fait partie de la CMM. On essaye de développer l'autre côté de l'autoroute 30 pour essayer de diversifier les taxes foncières qui rentrent à la ville, pour essayer de vous soulager un peu. Parce qu'en faisant un parc industriel de l'autre côté de l'autoroute, ça va nous donner des belles taxes, ça va nous rapporter des belles taxes, puis ça va nous donner un petit peu d'air, vous comprenez? Absolument, je comprends, mais là, on parle de quartier industriel, de l'emploi super. C'est les 900 portes. Tu sais, mon je comprends, mais tant que le budget, on a beau augmenter le budget à chaque année, ça nous coûte tout le temps plus cher à chaque année. Fait que c'est dur de rattraper, c'est dur de dire, si on aurait 5-6 années que pas d'augmentation, l'inflation reste à zéro, on pourrait donner faire souffler les citoyens plus aussi. La crise du logement, la CMM, l'obligation de développement. La crise du logement présentement, on n'a pas le choix, la crise du logement, on l'entend chaque jour, à chaque fois qu'on ouvre la radio, on l'entend. Fait que ça en prend de la construction de logements pour venir à bout de cette pénurie-là. Là. Fait que c'est dur.
Ah oui? OK. Ils font partie de la CNM. OK. T'es pas au courant. Oui, oui. Mais justement, par rapport à la crise du logement, M. Bisson, ce qu'il apporterait, comme avoir un foyer de personnes âgées, je trouverais ça super. Ça, pour moi, je suis chanceuse pour plus tard, mais il mentionnait qu'il y a un 30 logements de subventionnés, ce qui fait très peu, justement, pour une ville de 9 000 habitants. Oui. Puis, justement, plus qu'une crise de logement, puis que les logements sont rendus à un prix vraiment plus... On peut plus se loger, là. Bref, ça serait bien de regarder ce que vous pourriez faire pour aider concrètement les citoyens. Puis, dans cette même optique-là, bravo, il existe l'entraide, c'est super, mais je voulais aussi vous apporter l'idée de... il existe, parce que je le lis dans le spot de Saint-Philippe, tout ça de personnes qui vivent des moments plus difficiles, des crises, des séparations et tout ça, puis ne peuvent plus rester avec la personne du jour au lendemain. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille ou des amis sur qui ils peuvent compter. Ça serait bien si on pouvait avoir une petite case dans le site ou quelque chose, ou de l'aide concrète qu'on peut aller voir quelqu'un dans Saint-Philippe. Écoutez, il m'arrive une situation problématique très difficile X, j'ai une urgence, pourriez-vous m'aider? On parle tantôt d'un petit surplus de la ville que vous avez. Peut-être que ça pourrait bien envisager entre vous de discuter là-dessus sur qu'est-ce que vous pourriez offrir en cas de crise pour vos citoyens. Il y a beaucoup d'organismes. Concret et rapide. Il y a beaucoup d'organismes. C'est régional, c'est plus régional que local. Il y a beaucoup d'organismes dans la MRC de Roussillon qui donnent de l'aide. Fait que je suis sûr qu'en contactant la MRC de Roussillon ou en allant vérifier leur site Internet, je suis sûr que le monde peut trouver beaucoup d'informations sur les organismes disponibles dans la région. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire localement, juste pour notre petite communauté, juste pour notre ville. Il faut que ça soit régional. Fait que puis il y en a des organismes. Oui, mais je sais aussi que vous pouvez avoir un fonds d'urgence s'il arrive des situations. Donc, ce serait bien que les citoyens puissent être au courant de ça, puissent vous approcher facilement, puis demander une aide rapide s'il y a quelque chose. Bien, faudrait, écoutez, on prend note de vos commentaires, là, mais le fonds d'urgence, c'est pour certains... c'est dans certains cas, là. C'est pas un fonds d'urgence... ça me surprendrait. Il faudrait regarder l'encadrement du fonds d'urgence, là. C'est quoi ça permet, puis c'est quoi ça permet pas, là. Il faudrait... Si vous voulez, on pourrait prendre rendez-vous ensemble, puis on pourrait regarder ça si... vous voulez, je vais sortir de la documentation, puis on peut en discuter. Il n'y a pas de problème. Parfait, parce que je pense qu'il y a des citoyens, quand ils vivent sur Spot Saint-Philippe, qu'ils ne savent pas où se tourner. Puis ça serait bien que les gens puissent facilement accès à même leur propre ville, d'avoir des ressources d'urgence. Je le lis, puis il y a des gens, c'est triste leur situation. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer, puis on pourrait regarder ça ensemble pour qu'est-ce qui serait possible pour les citoyens. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Nathalie Champagne, 184, Lucien. Juste tantôt, quand elle parlait des plantes, bien, peut-être que si vous faites les plantes, bien, la distribution des plantes, peut-être demander aux citoyens, des fois, on a des plantes en trop qu'on veut soit séparer ou quoi que ce soit, qui pourraient, cette journée-là, les emmener en même temps. Ça pourrait offrir à tout le monde, puis aussi, ça pourrait réduire le prix pour la ville en même temps. Des fois, on ne sait plus quoi faire avec parce qu'on en a trop, là, comme je pense à des hostas. Ça a déjà été fait. Oui. Avant la pandémie, c'était fait quand c'était la journée de l'arbre, puis les gens apportaient les plantes, puis le monde les prenait comme ça. C'est ça. Depuis la pandémie, je ne sais pas si ça s'est refait, non. Alors, mais on vient de recommencer notre comité et c'est quelque chose qu'on va parler parce que c'est justement, premièrement, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que je me dis que des fois, juste notre communauté peut peut-être fournir certaines personnes qui n'en ont pas quand il y a une nouvelle maison, avec, comme je pense, des hostas puis tout ça. Il y a des plantes qui se séparent très bien, puis ça va coûter moins cher à notre ville. Puis nous autres, bien, nous, celles qui en ont trop, bien, ça va pouvoir partager sans gaspiller. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant la séance de ce soir? Donc, nous allons procéder à la séance, à la levée de madame. Alors, je propose que excusez.
OK, là, c'est pour les rues. OK, bon. Nous allons procéder à la levée de la séance, puis après ça, tout de suite, la période de questions pour les rues Lucien Bernard Dedoux. Donc, proposeur pour la levée de la séance. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 20h45. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.